Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mardi, ça c'est sûr, 18. Oui, c'est ça. C'est l'anniversaire de mon chéri. C'est le 18. Donc nous sommes le 18 février et je commence aujourd'hui ce nouveau vlog de février. Si vous me suivez, vous avez vu le vlog de la semaine dernière, enfin que j'ai posté la semaine dernière, qui était censé être le vlog de tout le mois de février. Et le dimanche matin, je me réveille et tout d'un coup, je me dis ah, mais c'est le dernier dimanche du mois, il faut absolument que je poste mon vlog. Donc je filme vite fait la dernière séquence, je fais mon montage, je poste la vidéo. La journée se passe et le soir, je reçois un petit message. Je ne crois pas que nous soyons le dernier dimanche du mois, nous ne sommes que le 16. Et là, je réalise tout d'un coup que, effectivement, je me suis trompée de jour. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, la vidéo faisait déjà 50 minutes seulement avec les 2 premières semaines de février, donc c'est très bien comme ça. Et justement, je posais la question à la fin de ce vlog en disant bah, est-ce qu'un vlog par mois c'est pas un peu long? Est-ce que j'en fais un tous les 15 jours? Voilà, vous avez été certains à me dire un par mois c'est très bien, d'autres à me dire ah oui tous les 15 jours c'est bien. Comme d'habitude, de toute façon, je vous demande ce qui vous fait plaisir, mais ça doit avant tout me faire plaisir à moi de filmer, je veux pas que ce soit une contrainte, donc quelque part je me dis mon inconscient a répondu à ma place, ça faisait 15 jours et j'ai voulu publier. Bon, pour la petite histoire, c'est qu'en réalité, le 15, normalement, j'avais une formation qui était prévue, et comme ça, elle a été annulée à la dernière minute, bah du coup j'étais persuadée le dimanche matin, j'ai réalisé que la veille j'avais pas été en formation, donc je pensais être la semaine d'après. C'est pas grave. En tout cas, du coup, je commence aujourd'hui ce nouveau vlog qui, du coup, durera 15 jours et sera donc posté au mois de mars. Dans ce vlog, pour ceux qui découvrent cette chaîne, il est question de loisirs créatifs avec principalement du tricot et du crochet, de lecture et aussi d'autres choses selon les envies du moment. J'aime bien partager quelques recettes, quelques balades, voilà. Tout dépend de ce qui va se passer dans ces 15 jours et de l'envie de sortir la caméra et de filmer quelque chose. Puisque je prends la caméra pour ouvrir ce nouveau vlog, j'en profite pour vous montrer, j'ai castonné quelque chose. J'avais dit je ne castonne rien, donc pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est vrai qu'on a les petites habitudes. Moi quand j'ai commencé à regarder des vidéos tricot, j'entendais castonner, je comprenais absolument pas, donc c'est commencer un nouveau projet. Et du coup, monter ses mailles, en fait, ça veut dire exactement. Et du coup, j'avais dit, je veux terminer une pièce, tant que j'ai pas terminé quelque chose, je ne commence rien de nouveau. J'ai un peu triché, parce que j'ai presque terminé une des 2 chaussettes que je suis en train de tricoter. Sauf que je n'ai plus de fil, et donc j'attends la deuxième... J'ai commandé des fils ce matin, et en attendant que le fil arrive... Je me dis j'ai le droit de commencer une nouvelle paire de chaussettes puisque celle-ci je peux pas la finir. Donc j'ai sorti un fil, donc celui-ci c'est un fil de Novita que comme vous voyez petite étiquette jaune j'avais trouvé chez Nose pour moins de 3 € et c'est donc de fil à chaussettes DK 150 grammes pour 300 mètres avec 75% de laine et 25% de polyamide. Donc je le tricote avec des aiguilles 3,5. Et j'ai commencé la pointe, voilà, j'ai castonné, oui, mais voilà, je n'ai que ça. Cette pointe, je crois que c'est la 4e version. Les aiguilles, alors je ne sais pas si vous allez voir, en fait ce sont des aiguilles que j'avais trouvées, bon ça fait pas trop le point parce qu'il y a ma tête. C'est des aiguilles que je crois que c'était mon chéri qui me les avait achetées chez, je sais plus, Tissu du Renard je crois. Et en fait ce sont des aiguilles qui sont écrasées ici pour maintenir le câble, ce qui fait que les mailles accrochent. Donc pour faire surtout une chaussette où on passe en magic loop d'un côté à l'autre de l'aiguille, c'est l'enfer. À chaque fois je dois forcer une maille à la fois, mais j'étais pressée, je voulais absolument les commencer. Quelque part, c'est des chaussettes que je fais pour mon amoureux, et comme c'était aujourd'hui son anniversaire, il les aura pas pour son anniversaire, mais du coup je les commence le jour de son anniversaire, je pense à lui quoi. Donc voilà, ça va être des grosses chaussettes en DK, grosses chaussettes d'hiver. J'en profite aussi, hop, j'attrape mes affaires, pour vous montrer ce que j'avais dans la boîte aux lettres. Donc ce matin,
je suis abonnée à la revue 4 saisons de la maison d'édition Terre Vivante, qui est du coup une revue spécialisée dans le jardin, jardin bio, éco-responsable, permaculture, enfin voilà, toutes les courants divers et variés qu'il y a autour de l'agriculture, enfin c'est plus jardinage qu'agriculture, hein, mais voilà, donc c'est une revue que je connais depuis très longtemps, et je me suis réabonnée il y a déjà quelques années maintenant, et je reçois donc ma revue tous les mois, et voilà, je vous la montre plus tard, plus en détail éventuellement. Maintenant là je rentre du travail et je suis donc dans la pièce où j'ai l'habitude de faire du yoga, donc je vais me faire une petite séance, parce que ce matin j'avais trop la flemme, donc je vais me faire une petite séance yoga du soir. Je vous retrouve, nous sommes le 19, je me fais une petite pause parce que là ça travaille dur, j'ai besoin de faire une petite pause, il y a la fumée qui sort de mes oreilles et du coup je regarde par là parce que j'avais pris des petites notes et j'ai complètement oublié de vous en parler hier. Donc je voulais vous parler de d'Emma et moi qui a fait, qui fait toujours ses podcasts tricot traditionnels, mais qui a commencé aussi des nouvelles séries, et donc elle a sorti le premier épisode d'une série de vidéos inspiration tricot. Et dans cette première vidéo, elle nous propose beaucoup de modèles en français et gratuits. Et donc, évidemment, ma bibliothèque Ravelry s'est agrandie. Elle a présenté de très jolis modèles. Certains, je les connaissais déjà, mais elle a parlé de designeuses qui ont cessé leur activité et qui ont mis leurs modèles gratuits sur Ravelry, que je ne connaissais pas. Donc je suis allée voir leur bibliothèque et j'ai pas choisi forcément les modèles qu'elle présentait, mais j'ai trouvé dans leur bibliothèque des modèles qui me plaisaient beaucoup. Des choses peut-être un petit peu, comment dire, j'avais le terme sur le bout de la langue, des ouvrages un peu difficiles pour moi pour l'instant, mais que j'ai trouvé très jolis, donc je les ai ajoutés à ma bibliothèque pour plus tard, quand j'aurai un petit peu plus de compétences techniques, et puis aussi le temps, parce que j'ai déjà plein de choses dans ma liste d'attente. D'ailleurs, je voulais vous parler de ça aussi. J'enlève mes lunettes, ça fait un reflet. Excusez-moi. Donc je voulais vous parler d'un projet qui s'est un petit peu intercalé dans mon programme au tricot. Alors je vous ai dit, j'ai pas d'objectif, je me suis pas fait de make 9, de to-do list, ni rien du tout. J'y vais à l'inspiration du moment. Mais j'avais quand même en tête quelques modèles que j'avais envie de faire. Et puis au détour d'une conversation avec Cordélia Vortricot, je vous mets en barre d'infos évidemment toutes les chaînes dont je parle, et vous les retrouvez également, d'Emma et moi, Cordélia Vortricot, sur Instagram, et justement sur Instagram, Cordélia Vor, elle a partagé un pull, un modèle qu'elle a créé pour la Saint-Valentin, qui est tout en torsade, très joli. Elle l'a fait en plus dans une très jolie couleur, et le modèle est disponible gratuitement sur Ravelry, donc j'ai partagé pour vous montrer ce pull et pour que s'il vous donne envie vous puissiez le faire. Et du coup elle me demande, est-ce que tu vas le faire? Je dis bah non, moi j'ai jamais fait de torsade, ça ne sera pas possible parce que c'est full torsade. Et du coup on a discuté et finalement elle m'a proposé un modèle torsade pour débutants. Donc ça sera mon Caston de mars, ce qui me fout quand même un petit peu la pression parce que je ne veux pas commencer de nouveaux pulls jusqu'à ce que j'en ai pas fini au moins un. Alors il y en a un de ceux que je vous avais montré dans ma vidéo de tous mes encours que je vais défaire. J'avais déjà un doute au moment où j'ai filmé la vidéo et vous avez été plusieurs à me dire oui, défait, parce qu'il y a une erreur qui est quand même un peu importante et je pense que ça va pas s'arranger au blocage. Donc je pense que je vais le défaire, donc ça fera quand même un encours de moins.
je triche un peu. Mais j'aimerais quand même finir un des pulls que j'ai en cours avant d'en commencer un autre. Du coup, voilà, ça va être mon caston, on va dire, de printemps, genre le 21 mars. Ça serait sympa de le faire pour l'équinoxe. Et du coup, d'ici là, il faut que je termine un pull. Voilà pour les podcasts Instagram tricot que je voulais partager. Sinon, je suis presque à la fin de ma lecture audio qui s'appelle un trou. Fragrantia. Voilà, je vous mets la couverture comme d'habitude. Il me reste 20% je crois avant de terminer le livre, donc je vous en reparle quand je l'aurai terminé. Je vous retrouve dans ma cuisine, je m'apprête à préparer un gâteau, une recette que j'ai vue sur le blog d'Isabelle d'une ribambelle d'histoire, donc je vous mets en lien sa recette, et puis je vous tourne la caméra pour vous montrer ce que je vais faire. Chocolat, de crème, ça va être gourmand et normalement à base de confiture d'orange. Elle avait d'ailleurs préparé sa propre confiture. Moi je prépare ce gâteau pour l'anniversaire de mon chéri qui adore l'association poire chocolat et j'avais cette confiture de poire. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais adapter à la place de la confiture d'orange. Je vais mettre cette confiture de poire. Étape 1, étaler la confiture sur la pâte à tarte. J'ai pris une pâte à tarte 100% beurre. Et maintenant je vais faire fondre le chocolat avec la crème. Maintenant que mon chocolat crème est bien fondu, je vais battre 2 œufs et les incorporer au chocolat. J'ai bien recouvert donc ma confiture de poire avec le mélange œuf, crème, chocolat et maintenant je vais le mettre au four 180 degrés environ une demi-heure. Voilà, la tarte est au four, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je prépare ce gâteau, mais alors j'ai trouvé ça hyper rapide à faire, très simple. Ça m'a littéralement pris 18 minutes, vaisselle comprise. Donc c'est vraiment très rapide, j'espère qu'il sera bon, je vous dirai ça plus tard. Coucou, nous sommes déjà le vendredi. Non. Ok, ça commence bien. Nous sommes lundi, pas vendredi. Nous sommes lundi 24 février, donc on arrive bientôt à la fin du mois et je viens avec un projet terminé, donc je suis très contente. C'était pas du tout celui que j'avais pronostiqué. Je sais plus si c'est dans ce vlog ou dans le vlog précédent, je disais que je voulais finir un en cours ce mois-ci et j'avais misé sur la couverture que je fais pour mon chat, que je n'ai pas pris avec moi, donc je vous la montre la prochaine fois. Elle a bien avancé mais elle n'est pas terminée. Je me suis concentrée sur ce projet qui n'était pas du tout prévu et que j'ai improvisé, donc je vous l'ai dit, le 18 je vous ai montré mon caston. Donc c'est une paire de chaussettes en laine. J'ai dit c'était la laine Deka, d'ailleurs j'ai fait ma fiche en mettant chaussettes vanille Deka. Mais au fait je crois que c'est carrément de la Aran. Alors je les ai tricotées en 3,5. Mais c'est 150 grammes pour 300 mètres. Il me reste, j'ai mesuré les restes. Donc les restes, voilà, il me reste 2 petites boulettes. Alors la laine je vous l'avais montré mais je vous remontre quand même. L'étiquette, donc c'est une laine que j'avais trouvée chez Nose, que je ne connaissais pas et du coup j'ai les testé et approuvé. Donc ici tricoté en aiguille 3. Pour les aiguilles, je vous ai montré les horribles aiguilles avec lesquelles j'ai essayé de faire le Magic Loop. Alors n'achetez pas ça, c'est pas cher mais c'est nul. Et sinon les chaussettes, je les ai tricotées avec les mini circulaires de chez Abby qui ont la particularité d'avoir... J'enlève le sachet, on verra mieux.
une aiguille plus longue que l'autre, donc c'est l'aiguille longue on la tient dans la main qui tricote et l'aiguille courte dans l'autre. Pas mal, c'est pas mal. Pour faire le talon, j'ai galéré un petit peu parce que comme on fait un rang dans ce sens, un rang dans l'autre, tricoter avec la toute petite c'est galère, mais sinon ça marche bien. Voici pour les aiguilles que j'ai utilisées et la laine, si j'arrive à tout ranger. Voilà. Mais reste maintenant, donc il me reste tout ça. Et ça fait 44 grammes. Vous voyez ce fil bleu, en fait ce fil bleu c'est un repère, il fait pas partie du combo de couleurs. C'est un repère que vous avez au début, à la fin et au milieu de la pelote, comme ça si vous vous arrêtez au milieu quand commence le fil bleu, ben, vous savez que vous êtes arrivé pile à la moitié de votre pelote pour pouvoir faire la deuxième paire identique. Alors moi ils sont pas tout à fait identiques parce que elles se ressemblent quand même beaucoup. Hein. Je vais me mettre, voilà, côte à côte, voilà. Il y a une très légère différence dans la tige. Le pied, c'est plutôt identique. Et la différence dans la tige, je pense que c'est dû à ma tension, qui était différente, puisque j'ai tricoté la première chaussette comme je tricote d'habitude, c'est-à-dire à l'anglaise, avec le fil dans la main droite. Et j'avais remarqué, j'avais commencé la chaussette à la vanille que je fais pour ma fille avec de la fingering, j'ai commencé à m'entraîner à tricoter à la continentale. Ça va plus vite, du coup c'est pas mal. Mais là, je sais pas pourquoi, je suis repartie à l'anglaise et en fait je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus tendue avec le fil dans la main droite que le fil dans la main gauche. Du coup, quand j'ai fait tester la première chaussette à mon chéri, il m'a dit ça va, mais c'est un peu serré. Du coup, la deuxième, je voulais quand même faire le même nombre de mailles parce que je trouvais bizarre d'avoir une chaussette plus grande que l'autre, mais je me suis dit je vais le faire à la continentale, comme ça sera moins tendu, et en effet il a testé les deux et à la continentale le tissu était moins tendu, ce qui fait que j'ai du coup une légère différence je pense dans la distribution des couleurs, à moins que ça soit tout simplement aussi la distribution dans la pelote qui ne soit pas identique, mais en tout cas le fil bleu au milieu nous indique que nous avons atteint le milieu et qu'on peut commencer la deuxième chaussette. Donc ce que j'ai fait moi tout simplement, c'est que quand j'ai fini ma première chaussette, j'ai fait une boulette jusqu'à arriver au bleu et après j'ai commencé ma deuxième chaussette pour commencer avec du coup la même couleur. Que dire d'autre? Donc oui, je vous avais expliqué la pointe je crois, donc j'ai utilisé la pointe que j'avais apprise à faire avec le tuto de 3615 Kumquat. Donc ce sont des augmentations intercalaires à droite et gauche. Ici pour cette chaussette, donc j'ai fait 44 mailles, j'ai commencé avec 8 mailles sur chaque aiguille en Turkish Caston. J'ai fait mes augmentations et arrivé à 44 mailles, je suis partie en circulaire. J'ai fait le talon boomerang du modèle les Boomerang Socks de Christelle Desmailles et moi. Donc son modèle commence par les côtes et finit par la pointe. Moi j'ai fait l'inverse, mais le talon étant symétrique, ça marche tout pareil. Donc voilà, j'ai fait le Boomerang Socks pour avoir un petit peu plus d'élasticité au niveau du coup de pied. Et pour les côtes, j'ai fait des côtes de 2, tout simple, et j'ai fait un rabattage élastique que je ne sais pas du tout comment on appelle, j'ai vu ça sur un tuto de Claude Tricot, où on tricote donc les mailles avant comme des mailles avant, les mailles arrière comme des mailles arrière. Par contre, on tricote une maille, puis on tricote la deuxième, on reglisse l'aiguille pour retricoter les deux mailles ensemble. Donc chaque maille est tricotée 2 fois en fait. Et ça donne ce rabattage là. Alors peut-être je vous montre en bleu, ça fait moins chou-fleur. Alors ça fait un peu chou-fleur, mais bon c'est des chaussettes. L'avantage c'est que c'est relativement... Là elles sont mouillées, hein. Donc je vous montre les chaussettes, elles sont complètement mouillées. Pourquoi est-ce qu'elles séchaient pas sur des bloqueurs? Voici l'état de mon bloqueur. Donc si vous voulez investir dans des bloqueurs à chaussettes, bah, surtout pas ça. Moi je me suis dit du bois, c'est un produit naturel et tout. Alors déjà c'est du mélaniné, donc c'est pas vraiment du produit naturel. Et en plus, je vous montre celui qui est pas cassé.
il est peut-être pas cassé, mais en fait, ce système est censé être pour pouvoir régler en fonction de la taille de chaussettes qu'on va faire, sauf que ça ne tient pas du tout. Voilà, vous pouvez le voir. Donc, si je mets en mode j'ai une chaussette en 39, mais je veux pas le tenir, donc enfiler une chaussette humide sur un truc qui tient pas, ça finit comme ça. Et en plus c'est du bois, du coup avec l'humidité toutes les échardes ressortent. La chaussette met 3 plombes à sécher, donc non, c'est ça, je vais le jeter. Je ne l'ai pas encore jeté parce que je voulais vous montrer le contre-exemple de ce qu'il faut acheter. Donc je ne sais pas, soit je vais faire comme Emma de Tricolibri qui a découpé dans des sets de table, je crois en plastique, des formes de chaussettes pour s'en servir comme bloqueur. Soit j'ai vu des bloqueurs qui sont en fait un tige métallique avec du vide à l'intérieur, et ça me semble pas mal parce que du coup ça va quand même donner la forme, mais comme c'est vide à l'intérieur, ça va sécher plus vite. J'hésite encore, en tout cas je repartirai pas sur du bois, parce que ça marche pas. Voilà pour les chaussettes qui étaient donc mon... Je sais pas où les poser parce que c'est mouillé. Je l'ai posé là. Voilà. Pour le projet terminé que je voulais vous montrer, je remets tout ça dans mon sac. J'irai le ranger après. Les petites boulettes qui me restent, donc il y en a une qui fait 20 grammes et l'autre qui fait 24 grammes. Donc ça va partir dans mon aquarium à reste pour la couverture. La memory blanquette, donc c'est bien. Il y a 2 boulettes. Il y aura une bolette par couverture. La plus petite pour la couverture que je fais avec l'aiguille 4 et celle-ci pour la couverture que je fais avec l'aiguille 4,5. Voilà, voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, j'ai craqué. J'avais dit pas d'achat. Enfin non, j'avais dit pas d'achat. J'avais dit pas trop d'achat. Donc je m'étais retenue jusque là. Mon objectif c'est de tricoter et crocheter un maximum les laines que j'ai déjà. Et de ne racheter que si j'ai vraiment un projet précis ou quelque chose, voilà. En tout cas c'était l'idée. Et je m'étais dit que du coup la commande que je ferai prochainement, c'était une commande que je voulais faire sur Calidou pour avoir de la laine drops pour un projet de pull pour mon chéri. Sauf que je vous avais montré ma chaussette vanille que je fais pour ma fille avec des restes. Et voilà, ça c'est la première chaussette et il me reste que ça. Je me rapproche un peu loin. Donc voilà, j'ai de quoi finir cette première chaussette. Je ne l'ai pas finie parce que je voulais voir faire la deuxième pour pouvoir aller jusqu'au bout de ça. Voilà. Interruption enfant, je sais plus où j'en étais. Oui, j'ai parlé de... Je me suis assise dessus. Je parlais de ma chaussette et du fait que j'avais gardé la quantité pour les côtes parce que je voulais faire les 2 chaussettes identiques. Et comme j'avais plus de laine, j'étais obligée là de faire un réassort. J'avais pas dû faire 2 chaussettes différentes. Donc, j'ai racheté, c'était... Alors, c'est dans un paquet, je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, c'est la Chepies, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Downtown en couleur 415. Donc, ça donne ça. C'est de l'autorayant. J'avais acheté 2 pelotes pour me faire donc une paire de chaussettes que je vous avais déjà montré dans d'autres podcasts. Et il me restait environ 40-45 grammes je crois. Et donc ça a suffi pour faire une seule chaussette. Donc j'ai racheté une pelote pour faire la deuxième chaussette. Et mon intention là pour le coup c'est de ne pas avoir de reste. C'est pour ça que je n'ai pas fait les côtes de l'autre. Parce que je vais d'abord refaire une chaussette identique. Mesurer combien de laine il me reste. Et comme ça j'irai jusqu'au bout. De tout le fil. Lui faire des chaussettes assez hautes. C'est une très jolie laine, je la trouve jolie esthétiquement, je la trouve agréable à tricoter, agréable à porter. Par contre, je la trouve chère aussi parce que une pelote coûte 8,50 €, quelque chose comme ça. Et il en faut minimum 2 pour faire une paire de chaussettes. Et avec 2, c'est pas assez pour 2 paires de chaussettes. Donc je m'étais dit, il m'en faut 3. Et or, quand j'avais acheté celle-ci, j'en avais acheté une deuxième d'une autre couleur, la même Downtown aussi. Voilà, celle-ci. Dans la couleur 416. J'en ai déjà 2. Du coup, je me suis dit, tant qu'à je vais pas faire une commande pour une pelote, les frais de port me coûteraient presque aussi cher que la pelote. Et puis, de toute façon, j'ai 2 pelotes de cette couleur-là. Donc, j'achète une troisième et je pourrais me faire 2 paires de chaussettes.
Et une fois que j'étais... Donc c'était sur Rascol que je les ai achetés. Donc j'en ai profité pour m'acheter des aiguilles aussi, 3 fixes, sans fil interchangeable, pour remplacer celles que je vous ai montrées tout à l'heure, que j'ai utilisées pour faire le Magic Loop des chaussettes épaisses. Donc comme ça maintenant j'aurai des aiguilles fixes en 3,5 pour pouvoir faire du Magic Loop plus facilement. En plus les chiagous, ben voilà, ça glisse super bien, donc il n'y a pas de souci. Et après j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme laine à chaussettes et j'ai craqué. Là c'est du craquage. C'est du craquage parce que c'est des choses dont j'avais pas besoin et je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va être tricoté. Surtout que je fais relativement peu de chaussettes, surtout les chaussettes fingering. Faire la chaussette en fil très épais, ça m'a un peu réconcilié avec la chaussette. Je me suis dit je vais en faire plus comme ça, bien épaisse, parce que ça va super vite. Je l'ai commencé le 18, je l'ai fini le 23. Alors qu'une chaussette comme ça me dure une éternité. Quoique maintenant que je le fais à la Continental, ça va quand même plus vite. Mais je n'ai acheté que du fil chaussette fingering. Mais j'ai craqué pour les couleurs, donc toujours chez Chepies. Alors elles sont dans des sachets en plastique, donc on voit pas bien. Et comme je vais la tricoter tout de suite, je la laisse comme ça. Mais voilà, j'ai pris cette couleur là, donc c'est la Chepies. Comment elle s'appelle? Arcadia. Arcadia couleur 904 Sakura. Donc avec du marron clair, du rose, du fuchsia, voilà, un dégradé comme ça. Je trouvais ça pas mal. Et ensuite j'ai pris celle-ci, Edelweiss. J'ai craqué pour ce combo. En tout cas sur les photos, et finalement en vrai ça rend bien aussi. Mais ça me plaisait beaucoup et comme j'ai... Christelle de Desmailles et moi a sorti un... Excusez-moi, il y a la musique de ma fille, j'espère que ça dérange pas trop. Donc elle a sorti un tuto pour faire des chaussettes hélicoïdales donc en 2 couleurs. Et du coup je me suis dit, je me fais un petit combo pour faire ces chaussettes. Alors faudra que je regarde bien son tuto, voir si je peux pas l'adapter, parce que je sais qu'elle fait toujours ses chaussettes des côtes aux pointes et moi je déteste faire les graftings. Après c'est peut-être l'occasion de réessayer d'apprendre, mais en tout cas voilà, c'est ce combo pour faire des chaussettes hélicoïdales. Donc c'est la Edelweiss de Kremke, nous sommes sur du 420 mètres pour 100 grammes. Donc normalement là avec une pelote on peut faire une paire de chaussettes. Et du coup j'en ai 2, donc je vais pouvoir faire 2 paires de chaussettes. J'ai aussi pris toujours dans la même marque, je vous ai pas dit la composition, est-ce que c'est marqué? Donc c'est du 75% laine, 25% polyester. J'ai pris aussi cette couleur, au départ je pensais l'utiliser comme contrastant, mais je suis pas sûre que ça ira, peut-être plus ça. En tout cas ça devrait marcher comme contrastant pour celle-ci, pour faire les pointes et les talons de couleurs différentes. Et dernière pelote que j'ai achetée, celle-ci c'est de la Regia. J'aime bien les autorayants, donc voilà, j'ai voulu tester celle-ci de Regia. Sur le coup j'ai pas fait gaffe, j'ai flashé sur la couleur, j'avais pas vu que c'était du coton, mais c'est très bien, comme ça me fera des chaussettes d'été. Donc nous sommes ici sur du... C'est où? 100 grammes. Normalement c'est suffisant pour faire une paire de chaussettes. Il y a 100 grammes. Mais ils disent pas combien de mètres. J'en sais rien. C'est marqué où? Donc on a 72% de coton, 18% de polyamide et 10% de polyester. 100 grammes, 420 mètres. Voilà. Et c'est la couleur, je vous ai pas donné la couleur, couleur 24-23. Et voilà, c'est tout pour mon réasseur, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et là j'ai le stock pour faire des chaussettes pendant un moment, surtout que j'avais déjà de la laine à chaussettes. Donc là, c'est suffit. Je n'achète plus de laine à chaussettes pendant au moins 2 ans. Enfin, je dis ça, il ne faut jamais dire ça parce qu'après je vais faire le contraire. Mais en tout cas, objectif, tricoter la laine à chaussettes que j'ai avant d'en racheter. Parce que ça fait beaucoup de paires de chaussettes à la vitesse à laquelle je tricote mes chaussettes. Sinon j'ai fini le livre Fragrantia, j'y arrive pas avec ce titre, donc je vous remets la couverture. Ça y est, je l'ai fini. La fin m'a laissé un petit peu sur ma faim.
Mais après il y a une interview, donc dans la version audio que j'écoutais, il y a une interview de l'auteur et donc il y a a priori il y aura une suite. On va retrouver enfin c'est une fin ouverte exprès parce que l'univers va être développé dans d'autres romans. Donc pour vous situer un petit peu, ça se passe dans notre en France, à l'époque actuelle, je cherche mes mots. Et il y a une entreprise qui a mis au point une espèce de drogue qui permet d'utiliser les odeurs pour réactiver les souvenirs. Donc c'est une entreprise très secrète. Il faut être super pistonné pour pouvoir être client et encore plus pistonné pour pouvoir travailler pour cette entreprise. Et nous, on va suivre... comment il s'appelle? Je sais plus. Elias? Enfin bon, bref, on va suivre un jeune homme qui est assistant d'un olfate et qui va intégrer le siège pour devenir olfate à son tour, sauf que l'entreprise est à ce moment-là dans un tournant de son développement et que les recrutements sont gelés et du coup on lui dit pas tout de suite, la personne qui doit se occuper de lui a d'autres problématiques, elle va être mêlée à une enquête et donc le jeune homme va être aussi embarqué pour l'aider dans cette enquête et voilà, donc on va suivre comme ça plusieurs personnages dans cette entreprise très secrète qui est un tournant de son développement puisqu'il commence à y avoir des fuites et que la patronne veut secret à tout prix, veut surtout pas que voilà, révéler le fonctionnement de l'entreprise, etc. Donc elle est en train de resserrer l'étau juste au moment où le protagoniste principal rêvait d'intégrer cette entreprise pour y travailler. On va suivre donc le jeune homme, on va aussi être un petit peu avec son mentor, avec le bras droit de la chef d'entreprise, et puis on va voir plein d'autres personnages moins importants. Le roman est plutôt sympa, c'est une ambiance comme ça un petit peu, c'est pas vraiment de la SF parce qu'on est vraiment dans un monde contemporain et le seul élément qui est fictif c'est cette drogue qui n'existe pas mais qui est fait de façon que ça pourrait être plausible, donc on est assez pris dans l'histoire, c'est plausible, c'est possible. Et ça donne envie d'en savoir plus. Donc le roman est assez court et effectivement à la fin je pensais qu'il me restait encore quelques chapitres pour avoir une vraie conclusion et il n'y a pas de vraie conclusion donc je suis restée un peu comme c'est déjà fini mais j'ai tout écouté. Mais du coup après j'ai l'explication que a priori il y aura des suites donc j'espère que les suites arriveront pas trop tard pour pouvoir découvrir, avoir une conclusion ou en tout cas explorer un petit peu plus cet univers. Voici pour mes lectures. J'espère la musique vous gêne pas trop, moi ça me gêne, donc je vais arrêter là, je vous referai des updates un peu plus tard. Nous sommes déjà le dimanche 2 mars et du coup ça fait 15 jours que j'ai posté le précédent vlog, donc je devais poster ce matin. Mais je suis à la bourre comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et tout à l'heure j'ai posé le téléphone pour le recharger en me disant je vais juste faire une petite heure de jardinage et évidemment j'y ai passé l'après-midi. Après j'étais là juste je nettoie ça, ah bah il y a un rosier qu'il faut tailler, ah je vais passer la tondeuse ici, tailler ça, etc. Bref, je suis rentrée, en plus j'ai touché à doulière donc il fallait que je lave tout, que je change tous mes vêtements parce que je suis allergique. Donc me voici, il est déjà, je sais pas, bientôt 18 h je pense, si ce n'est pas déjà 18 h. Et donc je vais aller assez vite pour conclure ce vlog. Je voulais vous parler de cette lecture que j'ai repris. C'est un recueil, donc c'est Merry Christmas de Agatha Christie, où il y a Le Noël d'Hercule Poirot, que j'avais déjà lu l'année dernière, Christmas Pudding, que j'ai lu en décembre-janvier, et puis après Christmas Pudding, il y a plusieurs petites nouvelles, et donc je les avais pas encore finies, donc cette semaine j'ai lu
Donc c'est toutes des nouvelles avec Hercule Poirot, donc j'ai lu, vous voyez rien du tout, Le Rêve. Et dans cette courte nouvelle, vous voyez, il fait juste quelques pages, Hercule Poirot est appelé par un riche homme un peu excentrique qui le reçoit dans son bureau pour lui dire qu'il fait toutes les nuits un rêve où il se voit se suicider alors qu'il n'a pas du tout envie de se suicider et qu'il se demande s'il n'a pas été hypnotisé ou si voilà, quelqu'un essaye pas de le forcer à se tuer. Finalement, ça ne donne rien. Enfin, Hercule Poirot ne s'entend pas avec ce client, donc ça ne donne rien. Sauf qu'une semaine plus tard, il reçoit un coup de fil d'un médecin qui l'appelle en disant « Monsieur Untel s'est suicidé et nous avons retrouvé le courrier qu'il vous avait adressé. » Donc Hercule Poirot va se rendre sur place et du coup, cette histoire va lui sembler louche et on va savoir qu'est-ce qui s'est caché derrière cette histoire. Donc voilà, petite nouvelle de Hercule Poirot. Du coup là, c'est un Hercule Poirot assez vieux. Je sais pas si j'ai non, j'ai pas la date de la nouvelle, mais en tout cas c'est un Hercule Poirot devenu relativement âgé et qui du coup il a un peu la nostalgie de la société telle qu'elle était avant. Et dans toutes ces nouvelles là, Christmas Pudding et toutes les nouvelles qui suivent, c'était un peu cette ambiance là, quoi. C'est-à-dire qu'il a un peu du mal à s'adapter à la nouvelle société anglaise. Sinon, je voulais aussi vous parler, j'ai regardé une vidéo de Marion Blush, je vous mets les liens en barre d'infos, enfin vers sa chaîne, puis vous chercherez sur sa chaîne la vidéo si ça vous intéresse. Elle a fait une vidéo spéciale Commonplace, qui est donc une façon de tenir un journal anglaise, enfin britannique, anglo-saxonne, voilà, cherchez le mot, qui consiste à avoir un journal dans lequel on va réunir plein d'informations sur plein de sujets différents. Et du coup ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai cherché un petit peu, mais ça m'a fait sourire parce que je me dis finalement mon carnet, celui-là que je vous ai déjà montré, pas l'intérieur parce que c'est très personnel, mais je vous en avais parlé en disant voilà que je achetais ces carnets, je sais plus c'est quoi la marque, c'est Stationery Island. Je vous mets également le lien en barre d'infos vers ce cahier, que je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix par rapport à d'autres cahiers du même type, parce que les feuilles sont assez épaisses, c'est des feuilles pointillées comme ça, un petit peu crème et des points, je ne sais pas si vous les voyez, en fait les points sont assez légers, moi j'aime bien, sinon ça visuellement ça m'envahit. Et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bref, donc oui, il coûte pas très cher par rapport à d'autres cahiers de même format, même aspect, et qui coûtent beaucoup plus cher pour le même qualité de papier, etc. Et donc dans ce cahier, au départ, je voulais faire un bullet journal. Le bullet journal, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une façon de s'organiser, de faire, on va dire, un agenda soi-même où on va préparer ses mois, ensuite on va préparer ses semaines, mais c'est pas un agenda qui est prêt à l'avance, on fait au fur et à mesure. Et on fait aussi des pages de tracker, des pages sur des thématiques, par exemple noter ses lectures, noter ses films, les films qu'on a vus, etc. Noter, faire des listes, tout ça j'aime bien, mais finalement le côté organisation, c'est vrai, j'étais pas très organisée dans ce qui était censé être un bullet journal. Et puis j'avais trouvé, je vous l'avais déjà montré aussi, mais je l'ai pas pris avec moi, il est un petit peu plus loin, un agenda qui était une sorte d'agenda perpétuel dans la mesure où c'était les dates, elles n'étaient pas notées, mais par contre les pages, elles étaient toutes prêtes. Et comme je le trouvais joli, je l'avais acheté, donc cette année, je m'organise sur cet agenda, où il faut moi, je remplisse les mois, etc. Mais les pages, après, elles sont toutes prêtes. Et du coup, mon bullet, c'était plus un bullet, il n'y a plus vraiment... En décembre, je crois, parce que je l'ai commencé en décembre, j'avais fait un calendrier... Même pas, non, je l'ai commencé en janvier. J'ai fait un calendrier en janvier, mais finalement ça m'a servi à rien. Et du coup, je l'ai refait en février, mais c'est pareil, j'ai rien noté du tout. Et du coup, pour le mois de mars, j'ai même pas fait de calendrier. Par contre, c'est un cahier que je garde avec moi et justement, j'y note un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, là, j'ai collé plein de souvenirs du festival d'Angoulême. Voilà. J'ai mis les programmes, etc. Je note ce que j'ai fait, mais je note aussi plein de choses. Par exemple, là, c'est des notes que j'ai prises en suivant un MOOC sur
C'était quoi ça? C'était sur les Lumières, 18e siècle, le combat des Lumières. Donc comme j'ai pris des notes, j'imprime des photos et je note. Et donc ça sert un peu de journal, carnet de bord quand je pars, de notes culture G. Là je suis allée voir une conférence, j'ai pris des notes sur ce que j'ai été voir. Après il y a des tirages de cartes, il y a des recettes, il y a vraiment de tout. Les recherches par rapport à ma formation, par rapport à des différentes problématiques. Dès que je fais des recherches, je note sur ce cahier-là. Et du coup, il me sert un petit peu à faire des listes, à noter des idées, à noter des informations. Et du coup, en regardant la vidéo de Marion Bloch, pourquoi je vais vous parler d'elle, c'est que je me suis rendu compte que finalement, mon bullet journal est devenu un commonplace. Et donc, une chose que je ne faisais pas et que j'ai apprise dans sa présentation, elle disait que dans les commonplace, habituellement, il y a des codes couleurs puisqu'on y met tous les sujets pour pouvoir se retrouver plus facilement. Et du coup, moi, ça, c'est vrai que tout fait tomber. Ça, je ne faisais pas. Maintenant, il faut que je remette au bon endroit. Voilà. Donc, je faisais pas et les notes sont les unes à la suite des autres et puis... Et puis pour retrouver, il faut chercher quoi. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis avec des marqueurs, je fais des codes couleurs sur le bord de la page, comme ça quand je feuillette je vais tout de suite voir la couleur et pouvoir retrouver plus facilement au moins les thématiques. Voilà, donc là, hop. Je ne l'ai pas fait sur les premières pages mais là je vais adapter ce code. Bon après je n'ai que 2 couleurs donc il va falloir que je m'achète des marqueurs d'autres couleurs parce que je n'ai pas que 2 thèmes là-dedans, mais j'ai trouvé l'idée plutôt sympa pour pouvoir se repérer plus facilement et par exemple voilà me trouver une couleur pour les recettes et comme ça quand je sais que j'ai noté une recette de gâteau mais je sais plus où, je vais pouvoir aller voir toutes les pages qui ont la couleur recette. Donc voilà, si vous aimez tenir des carnets divers et variés, je vous invite à aller voir la vidéo de Marion Bloch et peut-être pourquoi pas adopter un commonplace. Sinon, parlons un petit peu de tricot. Cette semaine, j'ai dû accompagner ma fille et pour la... Qu'est-ce que je fais? Je m'en mets. Pour la salle d'attente, la voiture, etc. J'avais amené donc le cartaraglan que je n'avais pas touché depuis longtemps. Je vous ai déjà montré, j'avais fait le dos. Voilà, c'est un pull, donc c'est un modèle gratuit qui était disponible en japonais et en anglais, mais qui sur Ravelry n'est plus accessible qu'en japonais. Je sais plus comment j'ai fait, j'ai réussi à trouver quand même la version anglaise. Je crois que je l'avais enregistrée, enfin bref, je l'ai retrouvé. Et par contre, c'est un pull qui se fait à plat. J'ai pas osé le modifier le patron. Alors en plus, enfin j'appellerais pas vraiment ça un patron, c'est un schéma. Donc faut arriver à comprendre. Je me suis dit ouais, je suis pas assez expérimentée pour modifier. En fait, j'aurais dû modifier parce que je pense que j'aurais été beaucoup plus à l'aise de le faire avec mes modifications que de suivre à la lettre un schéma que je comprends pas très bien. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais je fais de mon mieux. Donc ça c'est le dos. On commence par le bas avec des côtes et après on a ce point qui sont des semi-côtes on va dire, puisqu'il y a un rang où on fait une maille endroit, un maille envers comme pour des côtes, 1, et un rang où on fait toutes les mailles pareilles. Donc moi je me suis évidemment débrouillée pour que le rang, toutes les mailles pareilles, soit le rang envers. Donc voilà, j'ai un rang envers, un rang, une maille endroit, une maille envers. Et puis il faut faire un certain nombre de diminutions. Là ça a été un petit peu la panique, mais je pense que j'ai réussi à trouver quelque chose qui est correct. Parce que dans les explications je comprenais rien. Et du coup j'ai commencé le dos et le devant pardon, et la dernière fois je vous l'avais montré, j'en étais ici. J'avais refait quelques rangs encore, mais donc le lundi mardi j'ai fait tout ça. Je suis en aiguille 3,5, donc autant vous dire que c'est long. C'est à plat, c'est en 3,5. Il n'est pas fini, mais là, je suis quand même presque... Oui, voilà. Je dois faire... Avant de commencer à diminuer, je crois que je dois faire 117 mailles. Et là, j'ai mis un marqueur pour me dire que là, j'étais à 100.
Donc voilà, il faut que je fasse encore quelques rangs et après je vais pouvoir commencer à diminuer. Et une fois que je diminue, ça va aller plus vite, sauf qu'il y a un col V, donc il va falloir que je fasse d'abord un côté puis un autre. Et il restera encore les manches. Pour les manches, franchement j'hésite, parce que normalement les manches se font à plat pareil, mais je me dis peut-être je pourrais faire les coutures sur les côtés là, et puis venir relever les mailles et faire mes manches en rond. Ça serait peut-être beaucoup plus rapide. D'autant plus que j'ai des circulaires, des mini circulaires de 30 cm coudés pour faire les manches, et du coup avec ça va assez vite. Mais il faut que je vérifie si j'ai bien du 3,5. Voilà pour le carte à raglan qui m'avait occupé en début de cette semaine. J'ai aussi reçu, donc je vous ai montré le unboxing de la commande. Donc j'ai commencé ma deuxième chaussette que vous voyez là. Voilà, c'est juste quelques rangs après la pointe. Hein. J'ai dû faire 2 rangs depuis que je suis passée dans les aiguilles circulaires. Comme l'autre chaussette est toujours sur ces petites circulaires. Celle-ci, c'est les circulaires à chaussettes de chez Xiaogu. Et du coup, j'ai dans 2,5. Et du coup, j'avais celle de Adi qui ont une aiguille plus longue que l'autre. Donc voilà, comme ça je peux faire les deux en même temps. Comme je vous disais, je voulais arriver à la même hauteur et puis mesurer toute la laine qui me reste pour faire 2 chaussettes identiques. Ici, il y a un petit couac sur celle-ci. J'avais pas remarqué tout de suite. Et là, vous voyez que cette bande-là, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas si vous la voyez bien. Mais on voit bien que la tension, il y a un problème, quoi. Et en fait, cette bande bleue, je l'ai faite en marchant et en tricotant à la continentale. Or, à la continentale, j'ai déjà une tension plus détendue, et tricoter à la continentale en marchant, j'étais encore plus détendue. Ce qui fait que cette rayure est vraiment très distendue par rapport aux autres, tant et si bien qu'il me manque, normalement, chaque rayure fait 6 rangs, et celle-ci, elle ne fait que 5. Donc même au blocage, ça se verra quand même. Mais en même temps, je me dis, c'est des chaussettes, ça va être sous le pantalon. C'est pas... Il n'y a personne qui va aller là regarder combien il y a de rangs sur ma ligne verte. Mais bon, voilà. Il fallait bien que je fasse une bêtise. Et c'est pas la seule. J'ai fait une photo pour vous montrer. J'ai refait ma pointe. Donc là, j'avais mes nouvelles aiguilles que je sais plus où je les ai mises. Non, c'est pas des nouvelles. Donc ma pointe en Magic Loop, je la fais avec des aiguilles. Donc c'est les Knit Pro Nova Cubics. Je fais ma pointe et la dernière chaussette que j'avais faite, ce n'était pas celle-ci, c'était les chaussettes en laine Aran et en aiguille 3,5. Donc j'avais commencé en faisant 8 mailles. Du coup là, dans ma tête, j'avais 8 mailles, je fais mes 8 mailles, je fais la pointe, j'ai mis mes 2 heures, parce qu'en plus, avec du fil fingering, partir de 8 pour arriver à 60, enfin 2 x 8, mais donc de 16 pour arriver jusqu'à 60, c'était long. Et j'ai galéré, je sais pas, j'y arrivais pas à faire mon Magic Loop. Et quand j'ai fini ma pointe, je me dis, c'est bizarre, et je la trouve hyper serrée quand même. Du coup, je regarde l'autre chaussette. Je vais vous mettre la photo que j'ai prise et c'était pas du tout pareil. Du coup, je regarde, je compte. Ben oui, c'était pas du tout 8, c'était 12. Donc après avoir tricoté pendant 2 heures, j'ai tout détricoté et je voulais pas me coucher avant d'avoir refait ma pointe. Donc oui, c'est l'art, ça apprend la patience. Moi qui ne suis pas d'une nature forcément très patiente, avec le tricot et le crochet, j'apprends à faire et défaire et recommencer. Et voilà, ça m'apprend à être patient et indulgent avec moi-même aussi. Et en parlant d'être indulgent avec soi-même, je vous avais dit, je ne commence rien avant d'avoir fini au moins un pull. Je n'ai fini aucun des mes pulls. D'ailleurs, je n'ai pas touché au grand gilet à carré depuis presque 2 semaines, je crois. Parce que j'avais un doute. J'avais fini le corps et je n'avais pas encore décidé comment faire les manches. Donc je l'ai posé en me disant, je le pose le temps de bien réfléchir à comment faire mon modèle. Là, ça y est, j'ai réfléchi. Je sais
comment je vais faire, en tout cas le premier prototype, pour voir si ça fonctionne, si c'est joli. Sauf que du coup, je ne l'ai pas repris. Mais j'ai commencé autre chose. J'ai vu passer sur Instagram des tests, donc je vous mets la photo du test auquel j'ai candidaté et j'ai été retenue. Donc j'étais ravie. Et donc dès que j'ai reçu la réponse, j'ai tout de suite commencé. Ce qui m'intéressait dans ce pull, je vous remets la photo, c'est la construction qui du coup n'est pas une construction. On commence par le haut, mais on fait pas de raglan. Donc je me suis dit, tiens, c'est une façon de faire différente de ce que je fais moi d'habitude. Donc ça m'intéresse, histoire d'apprendre, de voir d'autres façons de faire. Et donc j'ai commencé tout juste, j'en suis donc... j'ai fait les 2 premières phases, on va dire. Donc j'ai mon col. Et j'ai commencé à construire le corps. Et voilà, donc je vous montrerai quand j'aurai avancé. Je le fais... Alors c'est mon chéri qui a choisi le combo. Donc pour le col et les poignets, je vais utiliser cet Amigo couleur bordeaux. Et pour le corps du pull, ça sera ce gris assez clair que j'avais au départ acheté pour ma fille. Mais quand elle l'a vu, elle m'a dit non, ça me plaît pas. Donc bon, je me suis plantée. C'est pas grave. Je l'utiliserai pour moi et c'est celui-ci. Donc là, méga Hobby Everyday 100% acrylique. Donc c'est la couleur 7. Et c'est 400 grammes pour 1400 mètres. Donc normalement, je devrais avoir assez pour faire le pull, d'autant plus que c'est un point aéré. Donc ça ne devrait pas consommer trop de fil. Le modèle, du coup, il y a 2 versions, manche courte, manche longue. Moi, je suis plutôt partie sur des manches longues. On va voir ce que ça donne. C'est un modèle sur mesure. Donc il faut vraiment faire en fonction de ces mesures. Alors du coup il faut mesurer son bras. Je suis pas sûre que la mesure de mon bras est... J'ai demandé à mon chéri de la mesurer pour moi. Je suis pas sûre. J'ai fait d'abord une première montage pour la manche et je me suis dit ça va pas le faire. Et effectivement j'ai tout défait et refait avec 5 cm de moins parce que c'était très long. Voilà pour les choses que je voulais dire. Je crois que j'ai fait le tour. Non, je suis sûre que j'oublie des choses que j'avais prévu de partager, mais c'est pas grave. Ça fait déjà presque 20 minutes que je parle, donc ça sera très bien comme ça. Je vous montre tout de suite ce petit bout. Normalement, le reste de ma vidéo est déjà monté, donc ça devrait aller vite pour pouvoir vous le poster ce dimanche. Et du coup, j'espère que ce nouveau vlog vous a plu. Je vous retrouve moi d'ici 15 jours, je pense. J'avais une idée d'une vidéo que je voulais faire, pas en mode vlog, mais je sais pas du tout quand est-ce que je vais me poser pour le faire. Donc je vous dis dans 15 jours si tout va bien. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous si vous voulez suivre toutes mes vidéos. Et si vous êtes encore là, mettez-moi en commentaire une petite fleur. Puisque nous sommes au mois de mars, le printemps va arriver, les premières jonquilles sont sorties. Donc voilà, mettez-moi des petites jonquilles, des petites fleurs en commentaire.